Salut, on est à moins de 10 jours des élections législatives et je me suis dit que du coup c'était une bonne occasion de faire un petit résumé tout simplement de toutes les mesures prévues par chaque parti pour les indépendants et surtout les auto-entrepreneurs. Parce que du coup c'est ce qui nous intéresse nous dans notre cas. Et donc évidemment en politique il y a plein de sujets, plein de thématiques, mais je me dis que c'est quand même un sujet qui est très rarement traité, donc on le voit très peu dans la presse, etc. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai cumulé des infos de 2024 et des précédentes présidentielles où du coup les candidats se sont pas mal exprimés là-dessus également. Et donc, je vais pouvoir t'expliquer tout ça dans cette vidéo pour que tu aies au moins une petite idée de ce qui est prévu pour la suite des législatives. Et alors, évidemment, je préfère préciser tout de suite, mais on n'est pas du tout sur une vidéo qui a pour but de t'inciter à voter pour un parti ou pour un autre. C'est pas du tout la thématique. Le but, c'est juste de te donner les informations, parce que je sais que pas mal de gens sont preneurs de ces infos-là, et vu qu'elles sont dures à trouver, j'ai préféré tout regrouper dans une vidéo. Mais évidemment, donc si ça peut t'inviter à aller voter, c'est très bien, il faut que ce soit ton âme et conscience, évidemment. Il y a plein de thématiques en politique, donc chacun a ses opinions, etc. Je respecte totalement ça. Mais évidemment, le but, c'est de te donner l'information de ce qui va nous attendre plus tard par la suite, donc à quelle sauce on va être mangé potentiellement. Je vais essayer de te donner tout ça de façon la plus neutre possible, et c'est parti. Alors pour commencer, je te propose de parler du parti Renaissance, donc d'Emmanuel Macron, qui est le président actuel. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin d'étudier donc des promesses, des projections, etc., puisqu'on a du coup 7 ans d'historique où on peut voir vraiment les actions réalisées pour les indépendants et les auto-entrepreneurs. Donc honnêtement, je trouve ça pas mal, donc ce qui a été réalisé. Évidemment, on est bien d'accord, on est habitué en politique, il y a eu des ratés, il y a eu des mauvaises anticipations, des projections du coup qui n'ont pas été réalisées, enfin voilà, plein de prévisions qui à chaque fois ne se passent pas comme prévu, on est d'accord. Évidemment, tu peux aller voir ma dernière vidéo, d'ailleurs juste après celle-ci, où tu vas voir l'augmentation des cotisations qui est prévue, donc forcément, ça c'est un des petits soucis aussi qui devrait arriver par la suite. Mais il faut quand même se rappeler que c'est notamment grâce à Emmanuel Macron que le statut d'auto-entrepreneur est viable à l'heure actuelle, parce qu'avant qu'il soit élu, il faut rappeler quand même qu'il était à 33 000 euros ce plafond-là. Donc autant te dire que ça te laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, alors qu'il a du coup directement passé à 70 000 et que maintenant il augmente du coup tous les ans, il est à 77 000 maintenant. Donc forcément, voilà, ça te laisse beaucoup plus de possibilités pour développer ton activité sereinement. Et ça, franchement, voilà, on ne peut pas lui enlever, c'est forcément une belle action qu'il a réalisée pour nous les indépendants. Et à titre un peu plus général, on peut également noter qu'il a mis en place du coup le droit à l'erreur, donc ce qui nous arrange pas mal, notamment sur tout ce qui est déclaration, etc. Si on se trompe, on peut quand même rectifier plus tard sans avoir des pénalités, ce genre de choses. Donc là, voilà, je pense que c'est également une bonne démarche de ce côté-là pour tous les indépendants qui galèrent un peu au niveau administratif. Au moins, ça nous rassure là-dessus. Et forcément, il y a aussi le fait que la baisse des impôts sur les sociétés a quand même été assez conséquente. Donc on a perdu, je crois, 3%, on est passé de 28 à 25. Donc pareil, ça c'est pour les indépendants qui veulent ensuite passer en société. Ça reste quand même des bonnes mesures et on est un peu moins voilà, pris à la gorge en termes d'imposition. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en gros, ce que je retiens du parti Renaissance, donc dans leur volonté pour l'avenir, c'est surtout notamment pour les indépendants de simplifier les démarches administratives. Donc ça, évidemment, on ne peut que dire oui. Évidemment, à voir comment c'est réalisé, mais s'ils peuvent nous simplifier un peu la vie, c'est vraiment top. Et surtout aussi d'augmenter les protections sociales. Donc à voir évidemment si ça nécessite des cotisations plus élevées, etc. Dans ces cas-là, c'est peut-être pas top. Mais en tout cas, voilà, plus de sécurité, on va dire, sur le plan social pour les indépendants. Et donc, on va pouvoir maintenant étudier les autres partis. Donc, je te propose tout simplement de le faire de gauche à droite. Donc, en commençant par la gauche, on a évidemment le nouveau Front populaire qui contient la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, le PS, les écologistes et pas mal de petits partis qui gravitent autour. Là, pour le coup, ils ont l'air tous assez accordés sur la vision, en tout cas, de l'auto-entrepreneur. Forcément, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un grand fan de ce statut-là, on le sait bien depuis quelques temps, donc ça va pas pousser dans cette direction, je pense. Mais de ce que j'ai compris, en fait, le but, ça va surtout être de traquer le salariat déguisé, donc tous les indépendants qui ont en fait qu'un seul client, qui n'est plus leur client, mais qui est leur patron, hein, tout simplement. Et donc forcément, ça peut engendrer des petites frictions de temps en temps, et notamment, c'est pour viser également les statuts un peu précaires, donc tout ce qui est chauffeur VTC, livreur, etc. Ils ont un peu peur, en fait, que ces gens-là soient exploités, hein, forcément, tout simplement. Donc ils veulent à la fois traquer ces statuts-là, et surtout également minimiser, enfin, mettre un minimum en termes de protection sociale, donc voilà, que tous les gens aient du coup bien un statut salarié s'ils en ont besoin et qu'ils aient la protection associée. Donc voilà, forcément c'est une bonne démarche là-dessus, à voir évidemment comment c'est appliqué, ça c'est toujours la même chose. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est doubler le nombre d'inspections. Donc ça c'est déjà voilà, du budget en plus là-dessus pour être sûr de bien traquer du coup ces différents cas de figure. Donc voilà en tout cas pour ce que j'ai pu rassembler comme information sur les démarches pour les indépendants. Donc évidemment sur le Front populaire, c'est pas leur créneau de base, hein, bien sûr, donc ils ne vont pas s'étendre à fond sur ce sujet-là mais c'est en tout cas voilà, ce que j'ai pu récolter comme information. Évidemment, si on parle un peu plus globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également une refonte potentiellement de l'imposition au global qui peut être fait. Notamment, Jean-Luc Mélenchon prévoit de faire un barème du coup d'imposition à 14 tranches contre les 5 actuelles. Donc forcément, ça peut faire une grosse différence. Dès qu'on commence à gagner pas mal sa vie, on sera forcément notamment plus imposé que ce qu'on était actuellement. Donc ça, c'est forcément quelque chose à prendre en compte, même si évidemment, à voir comment l'argent est utilisé derrière, et donc ça peut être bénéfique, hein, bien sûr.
mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans ces démarches-là. Et forcément, voilà, je cite beaucoup Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai l'impression que le PS et les écologistes ont pas mal aligné du coup sur toutes ces démarches. Donc à voir évidemment pour l'opposition, hein, ce n'est pas aussi extrême, mais sur le côté indépendant, etc., ça devrait tourner autour de ça. Et si on parle maintenant des partis un peu plus à droite, et notamment des Républicains pour commencer, là pour le coup j'ai trouvé un peu plus d'infos, donc ils sont un peu plus étendus sur le sujet forcément, donc ça simplifiera un peu l'analyse. Ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est qu'ils veulent baisser les cotisations sociales, donc pour enlever une certaine tension du coup aux entrepreneurs. Donc forcément, ça implique moins de revenus pour l'État, mais ils expliquent tout simplement qu'ils veulent faire moins de dépenses également, donc que ça devrait s'équilibrer, etc. Voilà, moins de cotisations en tout cas prévues sur les auto-entrepreneurs notamment. Ils veulent ensuite également favoriser tout ce qui est compétitivité du coup de ces petites entreprises. Donc même si tu es en micro-entreprise, ils veulent notamment faire en sorte de mettre des aides sur le fait d'avoir un outil de facturation intégré facilement, le fait de pouvoir faire un site internet archi facilement également pour promouvoir tes services, le fait d'avoir des outils du coup sur ton activité qui te permettent également voilà, d'augmenter ta productivité, ta compétitivité, etc. Donc ça, ils veulent vraiment voilà, pousser dans ce sens-là, avec forcément des aides financières, hein, j'imagine au passage. Donc à voir ce que ça donne. Et pour finir, ils veulent également augmenter les protections sociales pour les indépendants. Donc là, à voir s'il n'y a pas un petit déséquilibre entre le fait de baisser les cotisations et le fait d'augmenter les protections. Donc normalement, voilà, c'est pas vraiment compatible, mais à voir comment c'est fait. En tout cas, c'est leur ambition du coup. Et enfin, si on s'intéresse aux partis d'extrême droite, du coup, avec Reconquête d'Éric Zemmour et le Rassemblement national de Marine Le Pen, là, il n'y a pas de démarche visée vraiment sur les auto-entrepreneurs, donc c'est plutôt sur les indépendants et les sociétés au global, mais ils se rassemblent tous les deux sur le fait qu'il faut supprimer la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, qui correspond tout simplement à la ville dans laquelle ta société est domiciliée, et tu payes du coup un montant, voilà, allant notamment jusqu'à plusieurs centaines d'euros, etc. Donc pour les auto-entrepreneurs, ça ferait ça en moins, c'est déjà pas mal. Et ils veulent surtout également baisser drastiquement l'impôt sur les sociétés. Donc là, évidemment, ça ne touchera pas directement l'auto-entrepreneur, mais c'est si ton activité se développe au fur et à mesure et que tu passes en société, là, ça pourrait t'impacter du coup. Et c'est tout simplement que Éric Zemmour, il souhaite baisser cet impôt-là à 15%, donc au lieu des 25 habituels dès que tu passes un certain seuil actuellement. Donc voilà, ça fait une grosse baisse forcément pour tout le monde. Et Marine Le Pen, elle va surtout accentuer sur les jeunes dans la démarche et dans la volonté de les faire rester en France pour entreprendre, et donc pas qu'ils partent à l'étranger, etc. Et donc pour ça, ce qu'elle veut mettre en place, c'est tout simplement un impôt sur le revenu jusqu'à 30 ans à zéro. Donc tout simplement que tu ne payes zéro impôt jusqu'à 30 ans, peu importe ton revenu, etc. Et ensuite, si tu crées une société, que tes 5 premières années soient également à zéro en termes d'impôt sur les sociétés. Donc là, forcément, ça fait quand même un sacré chantier. Donc évidemment, voilà, c'est très démagogue, c'est très libéral, donc on peut se dire, ok, super, je paye plus d'impôts, à voir comment c'est mis en place et à voir les impacts que ça a autour de toi économiquement. Mais en tout cas, voilà, c'est la proposition qui est faite par le Rassemblement national. Donc en tout cas, voilà, à voir ce que ça peut donner. Bon, évidemment, tu auras remarqué que de gauche à droite, on est de plus en plus vers du libéral et donc vers quelque chose de favorable à un entrepreneur qui veut lancer son activité et pas payer trop d'impôts, etc. Après, forcément, la question de la viabilité économique se pose derrière, hein, bien sûr, parce que quand on annonce des belles réformes comme ça, c'est facile de te mettre dans ta poche, mais après, il faut voir si vraiment c'est réalisable. Et à chaque fois, le passage à l'action est un peu plus délicat en général. Donc là-dessus, évidemment, je te laisse te faire ta propre opinion. Donc en tout cas, voilà, c'est la fin de ce petit récap des mesures prévues par les différents partis politiques sur les indépendants et les auto-entrepreneurs. Donc si la vidéo t'a plu et que tu souhaites me remercier pour le travail de recherche, je t'invite à me mettre un petit like, ça me soutiendra beaucoup niveau référencement. Évidemment, si tu penses que j'ai oublié quelque chose ou que tu veux me faire passer un petit message, je t'invite à mettre un petit commentaire, je les lirai tous et évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je t'invite surtout à t'abonner évidemment pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, avoir toutes les infos sur l'auto-entrepreneur, la freelance, etc. pour bien te lancer. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Salut!